Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons reprendre les exercices que nous avions vus dans la partie 1 du gainage dynamique que nous allons faire évoluer. On va commencer de face. Donc position dite du push-up, du départ du push-up, pompe. Les mains, largeur des épaules, jambes tendues. Je vais avancer main droite, main gauche en soufflant. Donc je repousse bien le sol, je bascule le bassin vers l'avant, je contracte bien les fessiers, je rentre le ventre, j'inspire, allez, j'envoie d'une longueur de main, jambe droite, jambe gauche, en soufflant. Je reviens jambe droite, main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Je reviens, j'inspire, et j'éloigne, je souffle. C'est parti ensemble. Inspire, éloigne, souffle. Reviens main droite, main gauche. On va en faire 4 comme ça et ensuite on changera gauche-droite. 2. 3. Il y a du vent aujourd'hui. 4. N'oubliez pas toujours l'engagement du centre, le périnée contracté. On inspire, on change. Main gauche, main droite, je souffle. Main gauche, main droite, je reviens, j'inspire. 2. 3. Dernière. Et je relâche. J'étire mon dos. Respiration abdominale, ventre rentre et sort, l'air rentre et ressort par les narines. Parfait, ensuite on va se positionner sur le côté. La main est éloignée du bassin. On va se mettre dans cette position au départ. Genoux au sol, jambes fléchies. Genoux de ciel fléchis aussi, bien vertical, j'inspire. Je décolle mon bassin, je tends mes jambes, je souffle. Voilà, je vais rester comme ceci, les 2 pieds croisés. Si on appuie ici, je descends, prendre de l'air, le plus bas possible, et je remonte en soufflant. Cet exercice s'appelle le roseau. Donc, on fléchit mais on ne rompt pas. J'inspire, je descends. Donc la main, on peut la mettre sur la hanche, je monte, je souffle. Avec le panier contracté toujours bien sûr. Deuxième. On peut descendre bien bas. 3. 4. 5. 6. Encore 2. Une dernière. Et on revient, on relâche. Petite récupération. Pour le poignet de la main droite qui est en appui, un petit peu de rotation, ça fera du bien. Et on respire toujours avec le ventre. On relâche bien ses épaules dans l'autre sens. Donc prenez vraiment le temps qu'il vous faudra pour bien récupérer entre chaque exercice. Allez, je me repositionne, jambe de sol fléchie, 90 degrés. Le pied de la jambe de ciel vient ici contre le coup de pied du pied de sol. Le genou est bien vers le ciel. Main éloignée, bras tendus, force sur son appui. J'inspire, allez, je décolle, je tends mes 2 jambes. Je me positionne comme ceci. Main sur la taille ou la hanche. On descend, on inspire. Et on remonte. On souffle. C'est parti pour 8. Inspire, engage le centre, ventre rentré. Descends le plus bas possible.
repousse, souffle. 2. N'oubliez pas de contracter le périnée quand vous montez en soufflant. 3. 4. Donc là, les deux jambes sont bien tendues, hein, bien sûr. 5. 6. 7. 1 dernière. Et je relâche, je pose. Récupération. On roule les poignets. On pourrait même faire juste le poignet qui a été sollicité, hein, la main gauche. Le cercle complet. On en profite pour respirer avec le ventre. Dernière position pour ce petit tour, hein, on en fera ensuite un deuxième. Position reverse. Donc là, jambes tendues toujours, les pieds sont serrés, les doigts vers les extérieurs, une belle ouverture entre les deux mains, un bel espace entre main et bassin. Important, fixez vos omoplates, donc les épaules bien vers l'arrière. Vous êtes en position comme ceci, vous êtes fier, vous ressortez la poitrine, vous repoussez le sol. J'inspire, je me positionne en haut, je souffle. Et là, on va descendre un petit peu le bassin et le remonter d'une vingtaine de centimètres. J'inspire et je monte, je souffle. Je fixe mes omoplates. Hein, je rajoute une couche quand je suis en haut. J'inspire, je contracte mon ventre, le ventre rentré, je souffle, je contracte mon périnée, je rapproche mes côtes au maximum. 2. Descends, inspire, mon souffle. 3. Allez, une petite pause, légère pause là-haut, d'une petite seconde. 4. 5. 6. 2. Une dernière. J'inspire, je redescends et je relâche, je souffle. Un petit étirement du dos avant de poursuivre. Fléchissez vos genoux, encerclez avec vos bras l'arrière de vos genoux, attrapez un poignet, ramenez la tête vers le sol, plaquez bien le ventre contre les cuisses, relâchez votre tête et respirez. C'est un très bon étirement pour le dos, surtout pour la partie lombaire. Si je sens que je suis compressé au niveau ventre-cuisse, j'éloigne un petit peu plus mes pieds. Mais toujours par sécurité, ce qui vous protégera, c'est de conserver toujours le ventre contre vos cuisses. Et là, vous pouvez forcer. Par contre, si vous avez les jambes tendues, un espace entre ventre et cuisse et que vous forcez, vous risquez de vous faire mal au niveau lombaire. Donc là, je suis protégé, je peux y aller. Relâchez votre dos. Respirez. Et on relâche. Donc on va reprendre les exercices dans toutes les positions. On va reprendre donc la position de face. Donc sur l'exercice précédent, on avait vu que on se retrouvait sur les coudes et ensuite on tendait les bras. On va faire la même chose, mais cette fois-ci sur les jambes tendues. Position push-up.
les talons vers l'arrière, ça j'en ai pas parlé, mais c'est mieux, ça va bien vous ancrer. Les mains en dessous des épaules, je descends, coude droit au sol, puis coude gauche, j'inspire, je repars bras tendu, je souffle. Inspire, droite, gauche, souffle. On en fait 4 comme ça et ensuite 4, gauche, droite. Donc repoussez bien le sol de départ, préparez-vous, inspire, rentre le ventre, descend, souffle. Inspire, bras droit, souffle, bras gauche, souffle. Et on enchaîne, j'inspire, je descends, droite, gauche. Je pousse, je souffle. 2. 3, droite, gauche. Droite, gauche, je tends. Une dernière, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche. Même chose, gauche, droite. J'inspire en descendant, vide avant. Inspire, gauche, droite. Pousse, gauche, droite. 2. 3. 4. On relâche et étire le dos. Le front est posé au sol, on recule le bassin, un bel espace entre talons-fesses. Les mains ne bougent pas, je recule mon bassin, j'agrandis l'espace entre les mains et le bassin. Respiration abdominale. Ok, on repart sur le côté, on se repositionne comme on était tout à l'heure. Jambes de sol 90 degrés, genoux au bord du tapis. Talons au niveau du pied de sol. Pour le positionnement, donc éloignez bien votre main de sol. J'inspire, je tends mes jambes, je me positionne, je souffle. Voilà, et là on va juste faire un mouvement de bras. On va maintenir position du corps fixe et juste le bras qui monte et qui descend. J'inspire, c'est parti pour 8. Je souffle. Bras tendu, tu pousses vers le ciel. C'est pas juste faire un demi-cercle avec le bras, c'est vraiment chercher le grandissement. 2. Avec le périnée contracté, le ventre toujours rentré. 3. On est fort sur son bras, l'appui. On repousse bien le sol. 4. Le bassin le plus haut possible, fixe. 5. Les jambes bien tendues, bien contractées les cuisses. Encore 2. Encore 3, pardon, 6. Encore 2. Et un dernier. J'inspire, je fléchis, je pose, je souffle. On lâche bien ses épaules. On reprend un petit peu les rotations de poignets. Et j'ai dû mettre une grosse pierre là pour éviter que le tapis s'envole, car il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Mais il fait déjà moins froid. Allez, on change. Éloigne ton bras, bras super tendu, je suis fort. Jambes fléchies de sol, coup de pied, main ici, j'inspire, je me positionne. Je suis fort sur mes appuis et je pars, c'est parti, inspire. Pour 8, éloigne ton bras, souffle. 7. 6. 5.
portion d'attention sur le centre, le périnée. 3. 2. Et un dernier. J'inspire et je pose, je souffle. Petite récupération toujours. Donc là, normalement, on n'a pas froid, hein, ça chauffe bien tout ça. Alors, il nous reste la dernière position sur le dos avec un reverse. Ici, les épaules vers l'arrière, j'inspire, jambes tendues, pardon. Je me positionne, je souffle, je fixe ici, j'inspire et en soufflant je décolle une jambe. Je pose doucement. J'inspire. On y va ensemble? C'est parti. Bon souffle. Fixe bien les omoplates. Reviens doucement, inspire. On va en faire 6 de chaque. 2. Enfin, pardon, pour la première, à gauche. 2. Remontez à chaque fois le bassin quand vous avez descendu votre pied au sol. 3. Jambes super tendues, contractez bien la cuisse. 4. 5. Dernier. Et je relâche, je pose. Comme tout à l'heure, petit étirement quand même pour le dos. J'encercle l'arrière des genoux et je ramène la tête vers le sol. Et avant de se quitter, on va quand même se faire celui-là. Les genoux encerclés, la tête bien droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ramenez à fond les cuisses contre votre ventre. Maintenez la position, respirez. On prendra ensuite un genou avec les deux mains, on inspire, et on va basculer, revenir en position assise. Voilà les amis, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le gainage dynamique, 3e partie. À bientôt.